Bonjour à tous, bienvenue dans Bonjour chez vous. Aujourd'hui, dans cette série sur la vraie vie du disciple, nous vous encourageons à tenir ferme. Hier, on a parlé du compromis, de ne pas faire de compromis avec la parole. Eh bien, pour cela, il faut tenir ferme. Et je suis encore aujourd'hui avec Frank et notre invité, le pasteur Donato Anzalone. Bonjour tout le monde. Tous les deux. Ça va bien? Ça va? Vous êtes en forme, messieurs? Excellent, merci beaucoup. Bonne forme. Bonne forme? Ouais. Super, excellent, merveilleux. Extraordinaire. Des fantastiques. Parfait. Génial. Superbe. On y va, Evelyne. On y va. Pasteur Donato, un conseil du coach pour toi aujourd'hui. On change un peu. Tu as fait beaucoup de réponses d'experts. Là, t'es Donc, il est un expert, un coach, il est pasteur, enseignant et beaucoup de choses. Je te dis. Chance qu'il est là. Ah ouais, vraiment. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? Non, faut pas exagérer, là. Il est venu en partie pour des émissions, mais aussi faire des enregistrements pour ma Bible. Exactement. Études thématiques sur l'histoire de l'Église. Ah, ça va être intéressant. Ah, bah tu parles. Ah, j'ai hâte. Ah oui? Oui. Ça va être intéressant. Parce que je trouve que tu as la capacité de rendre... Parce que l'histoire, il y en a qui la racontent bien et il y en a qui la racontent moins bien. Faut dire ce qui est, ça peut être ennuyeux. Mais je trouve que tu mets de la vie quand tu partages des thématiques historiques. Donc, faisons l'émission au lieu sur l'histoire de l'Église. Mais tout de oui, suite. allez, vas-y. Voilà. Mais ça fait 40 ans que ma femme me dit qu'elle s'amuse avec moi, donc elle s'est pas encore fatiguée de moi, comme on dit. C'est beau. On salue Anne-Lise d'ailleurs. Oui. Ah, bonjour. Hello, La belle, là. Bon, donc, le conseil du coach, on en revient à nos petits moutons. Comment résister à l'influence du monde? Ce sera la réponse que tu donneras tout à l'heure. Ouais. Oui, on peut, vous savez, on veut comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on doit suivre, Dieu ou la foule. Et rappelez-vous toujours, une dame de mon église dit toujours, chaque tête est un tribunal. En d'autres mots, chaque tête a sa propre pensée. Et très souvent, on se laisse diriger parce qu'on a notre propre pensée par la foule, au lieu de laisser Dieu nous diriger, au lieu de laisser la parole, comme on disait hier, nous diriger. Et ainsi, au lieu de tomber dans le compromis avec la foule, on va apprendre à résister à la foule. Yes, on tient ferme aujourd'hui. Et Frank, à toi la parole dans la pensée du jour. Pensée du jour. Eh ouais, on parle un peu du courant du monde, de justement pouvoir se tenir ferme par rapport à la parole de Dieu et aussi, on le sait, et c'est ce que la parole dit dans Romains 12, 2, de ne pas se conformer au siècle présent. Parce que le courant, le mouvement, il est très fort. Et le diable, ce qui est particulier, c'est qu'il est très stratégique. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en place aujourd'hui au niveau des gouvernements, des lois, au niveau de toutes sortes de choses qui peuvent se faire. C'est des choses qu'il avait prévues, ça ne fait pas 3 jours. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a une stratégie derrière. Et quand tu comprends que tu es en train de te faire toi-même, ou en tout cas, il y a une stratégie qui est là pour t'amener à penser comme tout le monde va penser, parce que c'est tellement naturel. Tu regardes un groupe de brebis, il y en a un qui va dans une direction et tout le monde va suivre. Et vraiment, c'est la réalité. Des fois, on peut ressembler à ça. Et tu te dis, moi, je ne veux pas ressembler à ça. Mais en réalité, c'est que quand tu commences à creuser un peu plus, de par ton passé, comment tu as été élevé, la culture dans laquelle tu te trouves, les parents, ton entourage, tes amis, le travail, tout ça influence ta façon de penser. Et quand tu commences à comprendre un peu plus la réalité que, en effet, on va être tenté à aller dans une direction, et je ramène ça à l'émission d'hier, parce que des émissions sur l'importance de la parole de Dieu, c'est tellement primordial. Parce que alors que le courant va vers là, la parole, elle t'amène vers là. Et quand tu comprends que c'est la boussole pour ta vie, comme on l'a mentionné hier, et on va en parler un peu plus tout à l'heure, c'est certain que le sujet de la parole va revenir, tu comprends à quel point que elle est précieuse et que même quand tout semble flou, quand tout semble noir, quand tu ne sais plus où te tourner parce que tu peux être envahi par toutes sortes de pensées et tu te dis, mais en réalité, est-ce qu'on me demande de faire ou de penser, est-ce que c'est vraiment ça que je dois faire aussi? Mais parce que tout le monde le fait, et une pression de la société qui est là. Qu'est-ce que dit la parole par rapport à ça? Là, on va lire ensemble. C'est tellement un beau passage. 2 Pierre, chapitre 1,
Vous pourriez lire à partir du verset 16 parce que c'est très intéressant. Justement, le verset 16, là, c'est l'apôtre Pierre qui dit que on n'est pas en train l'Église primitive n'était pas en train de prêcher un message, ni des prophéties, ni un Jésus, ni une pensée qui était une fable habilement conçue, mais qu'ils étaient en train de prêcher quelque chose de vrai, de solide, de vécu, quelque chose qui est extraordinaire. Et là, 2 Pierre 1,19 dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. » Et là, il parlait, oui, du second retour de Jésus. Mais là, regardez ce qu'il dit. « Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Il dit que la parole prophétique qu'ils étaient en train de prêcher, c'est comme une parole qui éclaire dans un lieu obscur. La parole, elle est là, et alors que ça peut sembler flou, que les gens vont dire ça, tu te tournes vers la parole et elle éclaire ton chemin et elle amène une droiture là où est-ce que tu savais plus où regarder, quel conseil écouter. Soudainement, la parole rassure. Elle est véritable. Elle est la vérité, comme que Donato l'a tellement bien dit hier. Elle est sûre, elle est certaine. Elle dirige, elle corrige, elle amène dans des sentiers de justice. Elle est bonne. Et alors que le monde veut t'amener dans une direction parce que le diable fait tout ce qu'il peut pour amener le maximum de gens à avoir la pensée qui est contraire à celle de la parole de Dieu, la vérité de Dieu, ben toi, aujourd'hui, je veux juste t'encourager par cette simple pensée. Regarde toujours à la parole, parce que alors que ça semble être la tournade autour de toi et qu'il semble y avoir des pressions qui viennent de partout, mais comment je dois réagir? On garde les yeux fixés sur la parole. Et là, soudainement, tu as comme un... Wow, la parole, c'est la vérité. Ça l'amène une assurance, ça te rassure, ça l'amène une perspective qu'il y a de l'espoir. Ça fait que là où est-ce que c'était noir, soudainement, la lumière arrive. Oh, qu'elle est bonne, qu'elle est puissante. On va en parler dans l'émission d'aujourd'hui. Je fais juste commencer, Evelyne. Je te donne la parole, j'ai fini maintenant, tu peux parler maintenant. Merci, Frank, de m'autoriser. J'aime bien quand j'ai la permission. Je t'écoutais et je repensais, il y a une expérience qui a été faite. Je pense que c'était des universitaires. C'était dans l'amphithéâtre. Et en fait, à un moment donné, le professeur a posé une question, a montré, je ne sais plus, peut-être une chemise brune. Je n'ai plus tous les détails, mais c'est la même chose. A montré une chemise brune et a demandé aux étudiants de quelle couleur est cette chemise. Un étudiant a dit, elle est bleue. Un autre, elle est bleue. Un autre, elle est bleue. Elle est bleue. Elle est bleue. Bien sûr, ils étaient tous dans le coup. Sauf un. Quand ça arrive à lui, quelle couleur est la chemise? Elle est brune. Il la voit de ses yeux, elle est brune. C'est évident, elle n'est pas bleue. Mais à cause de la pression de la foule et que tous les autres ont dit qu'elle était bleue, et là, mal à l'aise, ça a été filmé, j'ai vu, c'est troublant parce que tu vois, il sait qu'elle est brune. Puis, elle est bleue. Il répond comme ça, discrètement, en baissant les yeux. Et en fait, c'est hallucinant de réaliser à quel point, quand quelqu'un te dit quelque chose de contraire, même si tu en es pleinement convaincu, à quel point, s'il y en a un, ça va. Mais s'il y en a 2, 3, 4, 5, plus ils sont nombreux à te dire quelque chose et à t'affirmer quelque chose, plus tu es capable de te remettre en question et de t'écraser et d'écraser tes propres convictions. Et ça, c'est dramatique, vraiment dramatique. Et on va regarder 2 Corinthiens 11 au verset 3, qui est notre verset du jour. « Or, j'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur au Christ. Comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. » On en parlait hier. Le fameux « Dieu a-t-il réellement dit ?» Le diable est en as de la tentation, de la déformation. Le diable va venir toujours essayer de nous tenter. Et pourquoi on fait cette émission? Il faut tenir ferme parce qu'on sait combien c'est difficile de résister, et on en parlera tout à l'heure, la pression de la foule, mais combien c'est difficile de résister aussi au mensonge du diable qui rend le péché tellement attrayant, tellement attractif. Alors, coach Donato, je vais te laisser la parole. On va voir comment résister au monde.
C'était super cette illustration de cette université où tout le monde dit il est bleu, et quelqu'un il se lève, il dit brun. C'est un petit peu cette influence, c'est presque une manipulation de masse. Oui. Aujourd'hui, on avait une manipulation d'une seule personne. On va parler la parole de Dieu, on va parler la parole de Dieu. Maintenant, je suis conditionné. Est-ce que je vais résister à la foule? Non, la foule, c'était qu'une personne. Non. T'as mis la pression au pasteur Donato. C'est clair. Non, mais on est tout à fait d'accord. On en a parlé hier. En fait, on en a parlé à chaque fois, lundi. Et on se répète finalement. Comment? On se répète. Voilà, mais la répétition est la mère de toute connaissance. C'est parce que c'est ça qui est la boussole. C'est ça qui. Tu peux pas vivre une vie chrétienne de disciple, comme on l'a dit cette semaine, sans être ancré dans cette parole. Oui, c'est le socle, c'est ça qui dirige tout. Tout à fait. Mais je pense que tu as mis le doigt sur le bas qui blesse. Parce que beaucoup de gens font ce qu'ils veulent et disent « Ah, mais moi, je suis un disciple de Jésus, je suis Jésus. Mais tu les vois, ils suivent Jésus, mais ils ne suivent pas la parole de Dieu. Ils aiment Jésus, mais ils n'aiment pas spécialement la parole de Dieu. Mais même mes amis musulmans aiment Jésus. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils suivent la parole de Dieu. Oui, c'est vrai. Dans l'islam, Jésus est un prophète vénéré. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Mais aimer Jésus, ça ne suffit pas. La Bible dit d'ailleurs, si vous m'aimez, vous observerez mes commandements. Exactement. J'allais le dire, c'était sur le bout de ma langue, Donato. C'est exactement ça, c'est vrai. Excellent. C'est le langage d'amour de Jésus. Amen. Le premier langage, c'est même pas l'adoration, c'est l'obéissance. Tout à fait. Qui, bien sûr, va suivre avec se faire suivre de l'adoration. En fait, dans Matthieu 7, les versets 13 à 14, on lit un passage tellement important. Il dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Quand on parle de la vie ici, quand il dit « il y en a peu qui le trouvent », c'est pas spécialement qu'il parle de la vie éternelle, dans le sens du salut. Ce serait grave, ça veut dire qu'il y aura peu de gens qui trouvent le salut, alors que le salut est offert à tout le monde. Mais quand il parle de la vie, il parle aussi d'une qualité de vie que le royaume de Dieu nous donne. D'ailleurs, juste avant, dans le chapitre avant, il est dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, et puis toutes ces choses vous seront données en plus. » Et en tant que chrétien, quelquefois on se dit « Mais pourquoi je ne vis pas cette vie bénie par Dieu, promise par Dieu ?» Mais la question se posait « Mais est-ce que je suis en train de suivre le chemin large ou le chemin étroit? Est-ce que je suis en train de faire des compromis ou est-ce que je suis en train de dire « Non, si la parole de Dieu dit quelque chose, je vais suivre la parole de Dieu. » Et en fait, on peut dire, la foule n'a jamais été un bon guide. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Tu parlais de boussole, et c'est excellent, comme illustration, on en a parlé, mais la Bible dit aussi, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Et c'est intéressant parce qu'il y avait des torches avant, quand j'étais plus petit. Je suis encore très petit, mais pas à personne. Et les torches étaient doubles. Il y avait une lampe qui allait tout droit et une lampe qui allait en bas, en deux biais comme ça. Et donc, tu marchais, tu voyais tes pieds. En fait. Elle était brisée. Non, elle s'était fait pour. Et ça te permettait de voir devant toi, mais de voir aussi tes pieds. T'as pas connu vu ça, j'ai jamais vu. En Europe, on est avancé, que veux-tu? Waouh. Les lampes de l'Europe. C'est intelligent. Les Suisses sont encore plus avancés. Bien sûr. Ah ouais, mais c'est intéressant ça. Elle éclaire le sentier et aussi devant. Non, devant, mais aussi tes pieds. C'est ça, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que j'ai bien savoir où je dois aller, devant moi, les obstacles qu'il y aura, mais je connais les obstacles qu'il y a devant. Et la seule manière de le faire, c'est la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne nous dit pas uniquement ce qu'on doit faire, il nous aide à éviter les embûches du monde. Et beaucoup de nos problèmes sont dus à nous-mêmes. Parce qu'on n'a pas écouté la parole de Dieu, on n'a pas lu la parole de Dieu. Donc la foule n'est jamais un bon guide. Elle représente souvent la facilité, la peur, la pression des gens. Rappelez-vous, c'est la foule qui s'écriera « crucifie-le ».
Allô après avoir quelques jours plus tôt, acclamé Jésus. Ouais. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Et puis, Ça, c'est un mystère dans ma vie. Hein. Mon cerveau n'a toujours pas été capable de comprendre ce qui s'était passé. Comment ils ont pu passer de l'un à l'autre aussi vite. Ah, mais c'est fou. Ouais. À chaque fois que je lis ce passage, je me dis comment c'est possible. C'était pas il y a 3 ans en arrière qu'ils l'ont acclamé comme le roi, le sauveur. Et comment ils ont pu changer d'avis comme ça? C'est ça, c'est la pression du groupe. Oui, on sait bien que dans certains gouvernements dans le monde, il y a des gens qui sont envoyés pour pressurer les gens pour faire des coups d'État ou en tout cas des manifestations. On le sait. Et c'est vrai, c'est exactement ce que vous dites, c'est de la pression. Et c'est dur quand il y a la pression. De pas se faire... C'est dur d'aller à contre-courant. Oui. C'est dur de faire le saumon qui va contre pour aller plus haut. Ça, on peut déjà le dire parce que peut-être là, vous nous écoutez, vous êtes dans une situation compliquée. On ne sait pas dans quel pays vous vous trouvez. Mais le fait d'aller à contre-courant, il va quasiment toujours y avoir des éclaboussures ou des répercussions. Dans le sens que tu vas contraire à la pensée générale et ils vont vouloir te mettre dans le moule. Oui. Mais alors que toi, ta boussole, ta lumière, c'est la parole de Dieu, tu te dis que parfois, il peut y avoir des éclaboussures tout de suite, mais que Dieu me voit. Amen. Et que lui, en son temps, il va récompenser mon obéissance et le fait que je me suis conformé à sa parole. Amen. Alléluia. Merci, Seigneur, que tu puisses encourager quelqu'un maintenant qui traverse une saison compliquée parce qu'il s'est tenu sur ta parole. Ouais. Père de gloire, je sens ta présence et tu es en train de toucher et d'encourager quelqu'un maintenant qui vit des difficultés. Et Seigneur, nous prions pour cette personne et ces personnes qui se retrouvent maintenant, qui sont coincées, mais qui ont obéi à ta parole. Père, tu vas pas oublier comment ils se sont tenus dans cette position en ce moment. Soyez encouragés, fortifiés et relevés dans votre lutte maintenant, dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Wow. Ah, c'est super d'être dirigé par le Seigneur. Je ressentais ce que tu disais. Bon, c'est la foule qui suit les pharisiens. Ouais. C'est aussi la foule qui se détourna des paroles de Jésus parce qu'elles étaient trop dures. Dans Jean, le seul endroit où on peut pratiquement dire 6, la foule s'est éloignée de Jésus. Et Jésus se tourne vers ses disciples et dit « Alors, où sont-ils ? Et vous allez faire la même chose. » Heureusement que Pierre a dit « Mais vers qui irions-nous ? Seul toi détiens les paroles de la vie. » Waouh! La foule, c'est en fait perdre notre boussole spirituelle, perdre cette lampe qui est la parole de Dieu. Ouais. Mais c'est pas tout, tenir ferme, c'est résister. C'est d'abord aussi savoir à qui on appartient. Il y a longtemps, quand j'étais à l'école biblique, nous avions un professeur qui m'avait enseigné quelque chose que je n'avais jamais entendu de ma vie. J'étais jeune, j'avais 20 ans, 21 ans, même pas 19 ans, je crois. Et il disait, allez dans la parole de Dieu, dans toutes les épîtres, et cherchez tous les passages où il est écrit en Christ, dans le Seigneur, en lui, avec lui, et découvrez qui vous êtes en Christ, ce que vous possédez en Christ, ce que vous pouvez faire en Christ, et ce que Dieu, le Saint-Esprit, le Fils peuvent faire à travers vous. Ça a transformé ma vie. Parce qu'une fois que tu sais qui tu es, c'est ça. Tu comprends que tu ne peux plus faire de compromis avec la foule. C'est fort ça, parce que tu vois, je me dis, tu penses à quelqu'un qui est en position élevée, effectivement, a beaucoup plus de capacité à dire non à la foule, à résister, plutôt que de suivre. C'est pas monsieur et madame tout le monde, c'est difficile de se lever, mais quand tu as déjà des adeptes, t'as déjà une notoriété, tu as déjà une certaine forme de puissance, entre guillemets, d'autorité, c'est plus facile de résister et même d'attirer des personnes à ta manière de penser. Si tu te considères vraiment enfant de Dieu, si tu considères ce que la Bible dit de toi, si tu connais ton identité, tu auras plus de facilité à affirmer tes convictions et donc à attirer aussi d'autres personnes à toi. Donc c'est très fort ce que tu dis. Oui, ça me fait penser à une phrase de Billy Graham. Il disait, dans un autre contexte, mais il disait « Plus grand est l'autorité que tu as reçue, plus grande sera ta responsabilité. » Et en fait, c'est la même chose. Il ne faut pas oublier, nous avons reçu toute autorité. De marcher sur la puissance de l'ennemi. Mais nous avons aussi des responsabilités. Et ces responsabilités sont tellement importantes. Et si on sait à qui on appartient,
on sait quelles sont nos responsabilités. Oui. On sait qu'on va dire non à la foule. On sait qu'on va dire non, je vais suivre ce que Jésus me dit plutôt que de suivre ce que la foule me dit. Oui, vraiment. Et hier, on a parlé du compromis. Et je pense que ça, dans le fait de tenir ferme, on est obligé de revenir un peu sur le compromis. C'est cette façon de penser où on minimise en fait des choses qui sont en fait essentielles. Quand on tient ferme, on ne peut pas laisser un petit peu accepter des petites choses sous prétexte que ça n'a pas l'air si important, que c'est pas si grave, que tout le monde le fait, mais d'être capable de résister par rapport à ça aussi. Oui, oui, absolument. Hein. En fait, ce sont des petits compromis. Vous savez, on dit ce sont les petites cailloux qui font des grandes montagnes. C'est les petits compromis qui commencent à se construire, deviennent des forteresses dans nos vies. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a commencé, c'est très dur de revenir en arrière. Parce qu'on a commencé à construire nous-mêmes des murs entre nous et Dieu. Parce que le compromis, c'est jamais un mur entre nous et les gens, c'est entre nous et Dieu. Et on ne se rend pas compte, mais à un certain moment, on n'arrive plus à passer. Ouais. On peut être encore escalader. Excusez-moi. C'est le latin et l'italien qui se mélangent. Mamma mia. Mais on se rend compte que si on ne fait pas attention, on construit des murs. En fait, par exemple, la Bible dit celui qui parle en langue s'édifie lui-même. C'est le mot construire, comme on construit une maison. Oui. Quand tu parles en langue, tu construis un mur, mais pas entre toi et Dieu, entre toi et le monde. Hello. Par contre, quand tu fais des compromis à la foule, tu dis « Ah, mais tout le monde le fait ». Et c'est tellement facile de dire ça. Ah, c'est pas grave. Ah, mais j'ai vu tel pasteur le faire, alors moi aussi je peux le faire. Ouais, alors ça c'est facile. Rappelez-vous, hein. Yveline, je suis vraiment désolé de le dire à tout le monde, c'est une révélation, mais tu n'es pas parfaite. Mais moi non plus, je ne suis pas parfait. J'y croyais. Il n'y a qu'une personne parfaite. Eh oui. Amen. La seule personne parfaite, c'est ma femme. La chute. Jésus-Christ. C'est Jésus qui est parfait. On était prêts à dire Amen, ma femme. Je veux pas être différent, etc. et tout. Mais souvenez-vous, chaque petit compromis est une marche descendante qui nous éloigne un peu plus de la croix. On ne marche jamais vers Jésus quand on fait des compromis. C'est tellement vrai. On va toujours en arrière. C'est un petit peu, vous savez, les escalators, vous avez les escaliers mobiles, roulants. Roulants. Quand j'étais jeune, je m'amusais avec ça. Et en fait, on montait, mais on descendait en arrière. Oui. Mais on l'a tous fait, oui. Ah, quand même, vous avez été jeune aussi. Oui. Mais à la fin, si tu vas pas plus vite que l'escalateur, tu montes quand même. Ben oui. Et c'est un petit peu comme ça avec le compromis. On pense c'est un petit peu ce que tu disais hier. Tu sais, on va jusqu'à la limite. Non. Le diable n'a même pas besoin, dans des cas pareils, qu'on renie notre foi. Il veut simplement que nous la rendions confortable, inoffensive, conforme à la foule. C'est tellement ça. Mais je vais être sincère, moi je trouve que c'est pas facile quand tu es dans un environnement, tu sais, on est à MCI, on est dans un environnement chrétien, on s'inspire les uns les autres, on se tire vers le haut, mais il faut être sincère, les gens qui nous écoutent n'ont pas tous ce privilège-là. Moi, quand je vais aux rencontres de parents d'élèves, par exemple de mes enfants ou autres, c'est dur parce que tout te pousse à faire le contraire de ce que dit la parole de Dieu. Je veux dire, c'est difficile de résister. Il faut quand même en avoir conscience. Et spontanément, si tu n'es pas vigilant, tu te laisses un peu aller, tu glisses très rapidement. Il y a cette notion d'aller à contre-courant qui est lourde quand même. Faut le dire, c'est pas facile. Oui. C'est pas facile. Et quand tu penses à ceux qui sont allés à contre-courant pour qu'on ait la Bible sous les yeux, traduite dans nos langues, toi qui connais très bien l'histoire de Donato, ils ont payé le prix de leur vie. Et oui. Parce que le système religieux et les esprits de religiosité voulaient surtout empêcher tout le monde de pouvoir avoir accès à la parole. Mais il y en a qui ont dit non, on doit connaître la parole. Et voilà, tu vas à contre-courant. Et il y en a énormément qui ont payé le prix de leur vie à cause qu'ils sont allés à contre. On minimise ou on met... Parce que la réalité, c'est que pour beaucoup d'entre nous qui avons soit eu des travails, des métiers dans le monde, ou peu importe c'est quoi que tu fais aujourd'hui,
il va y avoir des conséquences. Parfois, il y en a, parce qu'ils vont se tenir pour la parole, ils vont perdre leur emploi parce qu'ils auront refusé de tomber dans le vol ou dans quoi que ce soit. Il y en a il y a des catastrophes qui sont... C'est vraiment pas drôle, mais il y en a que c'était leur vie qu'ils ont perdue à cause qu'ils ont choisi d'aller à contre-courant. Et on est aujourd'hui où est-ce qu'on est? Grâce à des personnes quand tu y penses, c'est des gens qui ont refusé de suivre la foule et qui ont dit non, ça doit se faire. Et aujourd'hui, on est là grâce à beaucoup de personnes comme ça. Mais tu vois, si tu mets en perspective ce que tu dis versus les petites tentations qu'on peut avoir au quotidien, on se dit franchement, c'est pas au péril, de louer le Seigneur, tu dis merci notre Seigneur, qu'on résiste. Des fois, tu tiens ferme pour des petites choses et c'est dur pour toi, mais c'est pas au péril de ta vie. Donc, je pense qu'il faut que l'Église se ressaisisse, vraiment. Mais il est clair que si on ne tient pas ferme dans les petites choses, on ne tiendra pas ferme dans les grandes choses. Ça demande du courage. Ça demande une certaine dépendance de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Je vais vous le dire en latin. A spiritu sancto dependens. Être dépendant, être spirito-dépendant, je dirais comme ça. Il y en a qui sont toxico-dépendants, nous on est spirito-dépendants. Ça sonne bien. Et en fait, Pierre et Jean ont dû dire cela, mais faut-il plus obéir à Dieu qu'aux hommes? Alors, peut-être une petite parenthèse, il ne dit pas qu'on ne doit pas obéir au gouvernement, puisque Pierre lui-même dira plus tard, mais il est en train, c'est tout le contexte de prêcher l'évangile ou pas. Et il dit, mais attends, moi on m'a appelé, Dieu m'a appelé, et que tu sois prédicateur, que tu sois plombier, que tu sois avocat, tu es appelé à prêcher l'évangile, à parler, à vivre l'évangile. Et on doit obéir à Dieu dans ce sens-là. Amen. Mais le Saint-Esprit nous donne la force d'être différents. Amen. Un dernier petit conseil avant de terminer? Peut-être c'est se poser la question, alors si je ne dois pas suivre la foule, qui va influencer mes décisions? Et Franck l'a commencé dès le début, mais c'est la parole. Tellement. Et comme on disait hier, la différence entre biblique et scripturaire, c'est pas uniquement un verset biblique qui doit nous guider, mais c'est le conseil entier de la parole de Dieu. C'est la pensée de Dieu qui se reflète dans toute la parole. C'est bon pour ça que c'est bien de lire toute la parole. Je sais que sur MCI, dans le site web, vous avez aussi la parole de Dieu parlée, lue, etc. et tout. Oui, la parole, c'est choisir chaque jour le chemin étroit. Celui où la vérité de Dieu, le Saint-Esprit de vérité guide nos pas. Merci beaucoup, coach Donato. C'est très bien, c'était vraiment, vraiment très, très édifiant. Et je crois qu'on s'inspire mutuellement en partageant sur ces thèmes-là parce que, comme tu le dis, aucun de nous n'est parfait. Et que celui qui n'a jamais été tenté jette la première pierre. C'est comme on l'a dit, c'est facile, c'est tentant de suivre le monde. Et résister, ça demande un effort et c'est pas facile pour tout le monde. Et ça n'a pas les mêmes conséquences pour tout le monde. Donc vraiment, on prie que vous soyez fortifiés, que vous soyez capables de tenir ferme, de résister, malgré la tentation, malgré la pression, que vous puissiez être fort en Christ. Soyez vraiment fortifiés. Et vous allez devenir une grande source d'inspiration. C'est la thématique qu'on abordera demain, malheureusement sans toi, Pasteur Donato, mais on aura Aurélie et Frank qui seront avec nous. Tu es une source d'inspiration. On va voir que le vrai disciple, oui, inspire. Quand il est fort, même si ça inspire peut-être pas le monde, en tout cas pas toujours, mais vous allez inspirer, vous allez fortifier d'autres croyants autour de vous. Donc ce sera la thématique de demain, Pasteur Donato. Merci infiniment. Merci à vous, mais je vous regarderai demain. Tu nous regardes demain. Oui, bien sûr, j'ai envie d'être inspiré. Tu m'enverras un petit message pour nous dire si c'était bien. Tu seras là aussi demain? Oui, je vais être là demain. Grazie, je veux que je sois là encore. Grazie. No, grazie, basta. Grazie mille, va bene. Ciao tutti. Bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.